Bonjour mes gens. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien. Oui, vous avez bien vu, je suis pas dans une voiture qu'on voit habituellement sur la chaîne. Tout à fait normal, j'en ai acheté une. À défaut de ne pas pouvoir avoir acheté le rapide à cause des problèmes de papier, puis que, comme je vous ai dit, du coup je me suis trouvé une voiture et comme le titre indique, c'en est une. Et sur ce, je vous fais passer, je vous fais voir les petites images. Bon, j'espère que la voiture vous a plu, le tour de la voiture. En tout cas, voilà ce que c'en est. Et maintenant, là, je viens tout juste de l'acheter. J'ai déjà fait à peu près 8 km avec la voiture. Et je roule tout doucement parce que, bien évidemment, on est un week-end et ma compagnie d'assurance ne répond pas. Donc, vous aurez compris. Ensuite à ça, le CT est dépassé de 2 ans. Donc, la dernière fois qui a été contrôlé, c'était il y a 4 ans. Sur ça. Alors, celui-ci, c'est un modèle essence. Exactement les mêmes moteurs que j'ai récupéré. Hein. Donc du rapide, c'est pour ça que j'ai récupéré le moteur du rapide. Celui-ci est une boîte 4 vitesses aussi, tout comme le rapide, donc du coup j'arrête toutes les pièces en double. Si je voudrais, la face avant du rapide pourrait être compatible avec celle de la Super 5, mais je vais le laisser telle quelle en mode Super 5 parce que la carrosserie est quand même pas mal. Il y a peut-être des petits points de rouille, tout ça, mais elle est impeccable, la carrosserie. Donc qu'est-ce que je peux vous dire après 8 km? Et c'est très simple. Alors déjà, les freins ils sont inexistants. Pourtant ça a été dit que les freins ont été faits, mais les freins sont là. Enfin, j'ai pas encore vraiment forcé sur les freins. Je préfère pas non plus bloquer les roues comme la personne qui l'avait acheté ne roulait pas avec. Il était tout le temps en déplacement comme c'était un routier, donc du coup la voiture elle dormait. J'ai les images que je vous mets aussi. Vous avez vu que sur le toit il y a de la verdure, hein. Donc en gros tu as compris, la voiture elle bougeait pas. Alors donc particularité de cette voiture, c'est que j'ai 2 pneus que je n'ai pas besoin de changer parce qu'ils sont neufs, et à l'arrière j'ai les pneus qui étaient neufs. Au départ on avait dit 4 pneus neufs et je me retrouve avec finalement 2 pneus neufs. Donc j'ai 2 pneus déjà à changer sur la voiture et je peux pas vraiment rouler correctement avec la voiture, tout simplement parce qu'il y a un problème avec le moteur. Pas le moteur en lui-même, mais il y a un problème. Alors déjà vous entendez, j'ai un clignotant qui va plus, parce que ça aussi ça fait partie d'un problème. BX là-bas. Donc je sais pas si vous avez entendu, mais le moteur il est pas à sa place.
Voilà, actuellement je suis en train de rouler avec la voiture et le moteur n'est pas fixé correctement à sa place. Sûrement aller les voir un jour aussi, ils ont une BX, les pneus ils sont à plat, donc à mon avis elle ne peut plus rouler. Donc le moteur a un problème de fixation, la personne a une pente raide comme ça et après ça remonte sur la route. Le problème c'est qu'il est descendu un peu trop vite, l'avant il s'est écrasé ou sur la route. Donc j'ai pas vraiment regardé devant, mais il est possible que le carter moteur du coup il est plié, possible. Et bon, j'ai toutes les pièces. J'ai toutes les pièces. Oui, donc le signe que vous me faites, que vous me voyez faire, c'est parce que il n'y a pas de clignotant à l'arrière. Il n'y a pas de clignotant à l'arrière. D'ailleurs, à l'arrière, il n'y a pas que pas de clignotant. J'ai pas de feu. J'ai qu'un feu qui fonctionne, un feu de nuit. J'ai pas de feu de recul. J'ai pas le feu de brouillard. Le voyant fonctionne. J'ai pas de feu de brouillard. J'ai pas de feu stop. Les câbles ils sont là. Le contacteur est là dans mes mains, j'en ai même deux, il a essayé mais il dit que c'est pas ça le problème. Donc j'ai pas de feu stop, donc là je roule avec la voiture, pas de feu stop. Je roule à peu près à 40-50 km/h, ce qui est très bien. Je laisse la troisième puis voilà. J'ai madame qui est derrière pour faire office d'anti-encastrement. Hein, comme ça au moins madame freine à ma place et elle se met elle fait en sorte que s'il y a quelqu'un qui nous double, il se frappe pas entre nous deux. Voilà, parce que moi comme j'ai pas de stop, la seule façon déjà pour lui dire que je freine, je dois lui faire le signe de la main. Je vais pas lui faire à l'extérieur, derrière la freiner. Voilà, donc pour revenir sur le moteur, le problème moteur c'est qu'il y a une fixation moteur, comme la personne est descendue un peu trop vite de chez elle, de son talus, et ben le moteur il a mangé le sol et il a arraché un cylinder block. Donc du coup j'ai le cylinder block côté boîte de vitesse qui n'est plus fixé à la caisse. Donc du coup ce qui fait que si j'accélère trop ou que la voiture je suis en sous-régime, ben, le moteur il se balade dedans et ça me donne des à-coups dans le pied et dans le pommeau de vitesse, ce qui est tout à fait normal. Tout à l'heure j'ai roulé, j'ai mis la quatrième passe, ça va bien, et la marche arrière passe aussi. Donc là actuellement bah, c'est un test réel parce que là la voiture je viens tout juste de l'acheter. Donc il y a des trucs qu'il faut que je revoie peut-être avec le CT, ça va peut-être poser problème sur le pare-brise. J'ai un POC, j'ai deux POC même sur le pare-brise, il n'est pas dans le champ de vision, c'est des éclats mais ils sont en train de se former en étoile. Donc du coup ça va poser problème aussi peut-être pour le CT. Et carte-glouche, c'est trop cher pour faire ça. Voilà. Que je contrôle en même temps. Donc là en fait je te fais un vlog version boule au ventre. Ouais, parce que déjà en allant l'acheter j'avais déjà la boule au ventre parce que j'ai mangé, je suis parti tout de suite. Donc du coup bah, j'ai eu mal au ventre. J'ai cru que c'était des 22 derrière, mais non c'est des moteurs avec des 50 cm3. Ouais, ça serait bien qu'il me double. Ça serait bien qu'il me double la voiture aussi, comme ça au moins ça on n'en parle plus. Donc j'ai pas d'allume-cigare, donc du coup j'ai le GPS qui est là mais il va bientôt tomber à court de batterie. Il va bientôt tomber à court de batterie, donc ça risque d'être emmerdant. Ah, une Renault 11 et Renault 9 qui avait là. Voilà, donc mon GPS je ne pouvais même pas le régler en fonction, pas de voie rapide, tout ça. La rocade, les autoroutes, tout ça, non, où ce qui m'emmène droit de une autoroute. Alors. Il commence à s'énerver derrière. Donc là il me reste à peu près 20 km à faire pour rentrer jusque chez moi et j'espère ne pas avoir de problème. Alors je vous ferai voir ça plus tard dans la vidéo, mais j'ai les fusibles qui sont apparents, ça clignote l'eau, j'ai des câbles, les câbles du contacteur au stop ils sont là à ma jambe, tu vois, tous ces petits bricoles ils sont là, je sais même pas si ces celui-là s'ils fonctionnent. J'ai pas envie d'essayer parce que je risque peut-être de rayer le carreau. Tu vas me dire que c'est pas si grave qu'il y a des pocs dans le pare-brise, mais je vais quand même pas le laisser. Enfin, je vais éviter de rayer le pare-brise. Si je peux éviter de changer un pare-brise, c'est bien. Parce que la dernière fois que j'ai changé un pare-brise, je l'ai pété en le remontant. Et du coup, c'est resté comme ça et après, je l'ai marre. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Oui, donc là, ça y est, j'ai atteint les 10 km avec la voiture. La voiture se conduit très bien, honnêtement très bien, c'est très agréable tout ça, même mieux que la X pour te dire. Le siège est confortable. Bon, le tissu est arraché mais le siège est confortable, je suis bien installé honnêtement.
quand le support moteur, tout ça seront réparés, au moins là je pourrais vraiment faire un grand test et aussi contacter ma compagnie d'assurance. Donc du coup, le fourgon va être à l'arrêt et ça sera un autre projet qui va arriver sur le truc. Vous voyez, on doit jouer avec des codes. Bon, si je peux éviter le stop, c'est bien. Voilà. Hop. Voilà. Bon, j'espère que je n'aurai pas de péripéties sur la route. Pour le moment, ça va. Alors, les choses étonnantes, c'est que la voiture a été achetée il y a 4 ans, en 2018. La carte grise a été faite en 2018. A été faite en 2018 par l'autre propriétaire. Chose étonnante, c'est que la voiture était dans ma ville. Voilà. Et elle repart là où la voiture a été achetée. Voilà. Ironie du sort. Donc je ne sais pas. On va mettre la deuxième. Donc le compteur, j'ai un compteur simplifié, j'ai un tout petit, il n'y a pas de compte-tour, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, j'ai encore un truc que je vais installer, un tachymètre. Hein. Mais bon, pour le moment, pour le projet de cette voiture, c'est simple. Ça va rester, pour le moment, elle va rester à l'essence. Voilà. Je ne vais pas faire comme le fourgon. Pour le moment, la voiture va rester telle qu'elle à l'essence, parce qu'elle va me servir uniquement pour remplacer le trafic tant que je fais vraiment les grosses réparations, les gros trucs, le truc que je veux faire avec et que je vais vous parler dans une seconde vidéo. Mais donc ça tape dans la jambe. J'espère juste, comme je vous l'ai dit, je rentre dans une ville où là il y a beaucoup de contrôle. J'espère juste ne pas me faire contrôler cette fois-ci. J'ai déjà eu, quand j'étais jeune chauffeur, une chance inouïe d'avoir ma Golf 2, d'avoir tombé sur les 22 avec l'équipe tout ça. Compagnie d'assurance fermée, donc du coup voilà, et j'avais sur le pare-brise la vignette de l'ancien propriétaire qui était lui valable, et moi j'avais pas le papier, et j'avais fait exprès à l'époque d'avoir laissé un bordel carte grise, boîte à gants, permis de conduire qui traînait, des papiers comme ça, en gros ils voyaient que c'était le bringue, hop, et ça avait marché. Et ça marchera peut-être pas tout le temps. Voilà. Si je peux éviter de rouler sans que ma compagnie d'assurance le sache, j'évite, parce que sinon on connaît tous les conséquences. C'est-à-dire que j'ai une Super 5 1.1 litre 45 chevaux. Bon, le GPS je vais l'éteindre, je n'ai plus besoin. Voilà. Et qui roule très bien. Donc le compteur m'affiche vitesse maximum compteur 180, mais on va plutôt dire vitesse maximum de la voiture 140, un peu comme le trafic. Donc là, comme c'est une boîte 4, à mon avis elle doit tirer court. Elle doit tirer court, mais ça va sûrement changer par la suite. L'évolution de la vidéo, je vais la swapper, la boîte, et puis je vais lui mettre une boîte 4. Et peut-être que par la suite, je vais le swapper, et puis je vais lui mettre le 1 litre 4 avec une boîte 5. Donc, mais bon, vous voyez, je m'enflamme déjà. J'ai dit que j'allais pas faire de modification, et pour finir, je parle déjà de vouloir la swapper. Mais ça sera plus tard, une fois que le fourgon sera indestructiblement, pas que le moteur soit indestructible, que je peux vraiment circuler sans avoir vraiment de problème. Là, à l'heure actuelle, ce que je rencontre avec le fourgon, des problèmes avec le moteur, tout ça, qui roule pas à plus de 75 après hybride, bon ça va, il suffit. Donc je prends les petits chemins, les routes normales, les centres-villes, voilà, j'ai pas de problème quoi. Je peux plus prendre des accès rapides, quoique je pourrais, mais je te rends compte, rouler à 70, déjà qu'à 90 j'emmerdais tout le monde, même les poids lourds. Donc là, si je roulerais à 70, là ça serait vraiment se foutre de la gueule des gens. Voilà.
Ah, donc chose aussi à savoir sur la voiture, il faut que je contrôle tout de suite, enfin tout de suite. Putain, ça me fait chier, j'ai un véhicule essence, j'ai dit que je vais le laisser à l'essence, et l'essence, la SP95 E10 est à 1,90. Il compte 1,8 l'éthanol sur cette station. Ça va me faire chier. Voilà, donc oui, ce que je dois contrôler, c'est la jauge à carburant. Comme à mon avis la personne ne roulait pas, elle roulait pas avec. À mon avis, elle doit être grippée ou bloquée parce qu'il a mis 5 litres et a pris de sa moto. J'ai mis 5 litres, que le bidon d'essence que j'avais conservé pour la rapide, enfin 4 litres, c'était un bidon de 4 litres. Donc j'ai mis 4 litres, donc on était à 9 litres. Je fais en calcul. Et la jauge me dit que je suis même pas à la réserve. Alors, en gros, elle est tout en bas. Donc c'est soit l'aiguille ici qui est défectueuse, soit c'est la jauge à carburant qui est défectueuse. Donc ça à contrôler. Je vais pas m'amuser maintenant à mettre du carburant. Là, je préfère rentrer directement chez moi pour être tranquille. Donc mes gens, 125 747 km la voiture là. Donc c'est des voitures, c'est même pas rodé. Voilà, c'est neuf. Le rapide il était même pas rodé. Le trafic dans les marais il était même pas rodé. Mon trafic était même pas rodé. Le moteur de la casse, le CNJ n'était même pas rodé. Et lui il sera jamais rodé parce que le bloc moteur je l'ai jeté. Donc en gros j'ai des pièces internes du bloc moteur qui traînent. Mais j'ai plus le bloc. Le bloc je l'ai jeté. J'étais à la déchetterie, je l'ai jeté. Sinon ça allait me casser, ça allait me faire chier. Plus de ça, comme vous avez vu, j'ai fait de la place dans le garage. Donc voilà. Alors c'est bon. Alors, là le coup, c'est soit il y a un trou à l'accélération, soit c'est le support moteur. Comme j'accélère, du coup le vilebrequin s'arrête et il se relance. Voilà. Parce que là je viens de faire 60. Donc, de toute façon, ça doit être ça parce que j'avais le même problème avec le trafic, avec les cylindres blocs moteurs qui étaient morts. À chaque fois que j'arrivais à un stop, tout ça, ça faisait le vilebrequin, ça faisait un effet balourd. Et du coup, comme le moteur il était entraîné, les cylindres blocs qui tenaient pas, ça faisait arrêter le moteur. Et dès que le moteur, lui, arrêtait sa rotation, hein, même s'il tournait pas, enfin bref, qui arrêtait son balancement, le vilebrequin repartait avec l'effet justement avec l'effet balourd. Voilà. Donc là, ça doit être ce problème-là que j'ai. Mais premier truc à faire, support moteur à corriger. Parce que là actuellement ils ont remplacé du coup, enfin il y a le cylindre bloc, qui est là, il est juste posé, mais pour être sûr que le moteur il vient pas en appui contre le radiateur, parce que du coup il y a une fuite, j'ai dû remettre du liquide de refroidissement, j'ai remis à peu près on a remis 2 litres de liquide de refroidissement, donc oui il m'a donné 5 litres d'essence, plus 2 litres de liquide de refroidissement, plus 1,5 litre de liquide de refroidissement que j'ai derrière et 5 litres d'eau pour remettre dans le moteur parce que je vais faire la réflexion qu'il n'y avait plus d'eau dans le moteur. Le vase d'expansion était vide et le radiateur il était à moitié et donc il n'y avait plus vraiment beaucoup d'eau. Voilà, tu vois là pareil le caméscope a fait effet balourd. En tout cas, c'est pas pour dire, mais bon, après c'est parce qu'elle est légère aussi, mais elle roule bien, la voiture roule bien. Bon, faut que je passe aussi à régler. Bon, voilà, il y a des secousses. Là, j'arrive pas à faire 60. On va rester comme ça, 60 c'est bien. Voilà, ouais, il faut aussi que je regonfle les pneus arrière, donc en montée elle galère, mais j'ai pas tendu le diable à faire à rouler à 80, hein. Je vais rouler à 60 c'est bien. Voilà, parce que c'est pour que le moteur il s'arrache,
Là, j'ai rien pour venir récupérer. Même si là, maintenant, je suis à 5 km de la maison, j'ai rien, je peux même pas venir récupérer. Le seul truc que je peux faire, c'est le traîner avec le trafic, ou traîner avec l'école C5. Mais tu peux me laisser une carcasse là à côté. Alors déjà, ils vont voir qu'il y a un accident, ils vont voir qu'il n'y a personne. Les flics, ils sont même pas au courant, ils vont venir voir, ils vont constater les véhicules, ils vont appeler leur propriétaire. Voilà, il l'a vendu, il n'est pas assuré. Bon, merde. Non. La compagnie d'assurance ne sait pas que je suis venu chercher le véhicule. Voilà. Bon, moi j'ai du frein moteur et j'ai du frein, voilà. J'ai pas non plus j'ai pas envie non plus que les freins se bloquent, donc du coup je force pas trop sur les freins, je fais comme si que les freins ne fonctionnaient pas. Je freine, mais si un freinage d'urgence à faire, bien sûr j'appuie dessus, je tire le frein à main et je laisse, je mets la troisième, quoi. Au moins le moteur il va se bloquer. En tout cas c'est à la période de l'achat, c'est des véhicules sur les bas-côtés, tout ça. Ouais. C'est à la période de la chasse, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, chose à faire aussi qui m'a dit, il y a un roulement qui reste à faire, et il y avait un déséquilibre. Ah non, ça c'était les freins. C'est les anciens, j'ai les anciens documents du CT tout simplement. Et voilà, donc ça, je vous en ferai part plus tard. Bon, mais j'arrive chez moi, je finis les derniers kilomètres et on reprend pour la suite. Je vais vous dire honnêtement ce que je vais faire de la voiture, à quoi va me servir et ce qu'il y a à faire tout de suite. Voilà, pour avoir le CT et la carte grise. Bon, allez, on se le permet un peu, tu vois, 80, c'est bien. Au moins, tiens, les 80, boîte en 4, c'est bien. Super 5. Oh, voilà. Oh, merde, tout sur les dents. Bon. On rentre à la maison et maintenant on va regarder si elle prête vraiment, sinon bah tant pis, je vais prendre les poubelles. Ouais.